Bonsoir, bienvenue à ce webinaire où ce soir nous allons parler de gestion pilotée, de solutions innovantes. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Boucher qui est directeur général délégué et en charge et responsable de la gestion financière de Generali Wealth Solutions. À l'intérieur de votre contrat d'assurance vie Generali Épargne, nous avons conçu et créé spécifiquement et exclusivement pour ce contrat Generali Épargne une solution patrimoniale de gestion privée qui va vous accompagner pendant toute la durée de votre contrat. Aujourd'hui, dans le contexte de taux bas, dans le contexte de marché chahuté, c'est vrai qu'il est intéressant d'être accompagné ou de confier la gestion financière de son contrat à un professionnel de gestion d'actifs, à une équipe de gérants. Et c'est ce que nous vous proposons avec la solution patrimoniale Generali Wealth Solutions. Nous allons voir ensemble ce soir pourquoi et comment cette solution est vraiment singulière, qu'est-ce qu'elle apporte en création de valeur pour votre contrat, comment elle va chercher ta performance. Mais avant de rentrer dans cette présentation, avec Arnaud, nous voulions effectivement faire un panorama de la situation macroéconomique en Europe, mais aussi au niveau mondial, et la situation géopolitique. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous donner quelques décryptages de cette situation économique? Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être parmi vous pour échanger sur ces sujets et principalement déjà sur le panorama de la situation économique. Donc, quand on regarde la situation économique, on regarde bien entendu tout d'abord la croissance mondiale, puisque la croissance influe sur les résultats des entreprises que nous pouvons avoir en portefeuille. Et donc, la situation globale, c'est que la croissance mondiale se porte très bien. Puisqu'en 2021, elle a bénéficié de plans de relance budgétaires massifs. On a pu le voir principalement aux États-Unis avec les différents plans de relance qui ont été mis en place tout au long de l'année. Mais également, les marchés et puis la situation économique ont également bénéficié du support sans faille des banques centrales. Et donc, tout cela, vous voyez dans le tableau sur la droite, ça permet au PIB mondial de progresser. Sur l'année 2021, on devrait être aux alentours de 5,90 avant de performer également sur 2022 autour de 4,45% de progression donc pour le PIB mondial. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'activité, après une reprise qui a été très forte, se stabilise à des niveaux élevés, également parce que l'épidémie de Covid a heurté l'activité au troisième trimestre. On a pu voir aux États-Unis et en Asie que l'activité a été un petit peu moins bonne que ce que l'on pouvait attendre. Et donc, ça a influencé l'évolution de l'activité économique qui s'est stabilisée sur les derniers mois. Et puis, on a également des goulets d'étranglement. On en entend beaucoup parler dans la presse, qui compliquent l'équation et qui viennent également impacter la situation économique. Et donc, ces goulets d'étranglement, c'est tout simplement, pour prendre un exemple, vous souhaitez acheter une nouvelle voiture, il y a beaucoup de demandes de nouvelles voitures aujourd'hui, eh bien, les constructeurs n'arrivent pas à produire parce qu'ils n'ont pas assez de puces électroniques pour produire. Et donc, on n'est vraiment pas dans un problème de demande, on est vraiment dans un problème d'offre. Alors, les perspectives sur la croissance mondiale, ce que l'on peut dire, c'est que l'économie aujourd'hui semble entrer dans ce qu'on appelle la deuxième partie du cycle économique. La deuxième partie, c'est après la réaccélération très forte, après une crise, on se trouve sur un plateau et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, sachant que l'activité économique elle-même, comme on vient de le dire, reste très soutenue, mais en tout cas, elle n'accélère plus. Et donc, vous pouvez le voir d'ailleurs sur le graphique à droite, puisque vous avez l'exemple du chômage aux États-Unis, donc la première économie mondiale, qui a fortement augmenté après la crise en mars 2020, lorsque nous avons eu les différents confinements, et qui s'est amélioré très rapidement pour presque atteindre aujourd'hui le niveau de chômage qu'il y avait avant la crise et avant le déclenchement de cette crise sanitaire. Et donc, au niveau des perspectives, la deuxième question que l'on peut se poser, c'est la situation de la Chine, deuxième économie mondiale, qui a fortement ralenti, qui a elle aussi été impactée par la crise sanitaire, mais qui connaît aujourd'hui quelques difficultés, principalement sur le plan immobilier, et qui pourrait impacter sa croissance dans les mois et les semestres à venir. Donc ça sera vraiment quelque chose à surveiller au niveau de la croissance
mondiale et de la situation économique. Il y a un facteur qu'on évoque ou qu'on peut lire dans la presse, c'est l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une inflation qui serait temporaire, conjoncturelle, ou est-ce qu'on est véritablement rentré dans une ère inflationniste au niveau mondial et plus particulièrement dans les économies occidentales? Alors c'est vrai que l'inflation, c'est le sujet du moment, hein, c'est le sujet dont tout le monde débat. Et ce qui est certain, c'est que la situation, quand on regarde la situation actuelle, c'est qu'elle ne cesse de surprendre à la hausse. On a pu le voir encore aujourd'hui, il y a eu des chiffres d'inflation qui ont été publiés pour la zone euro et ils sont quand même élevés puisqu'on est pratiquement à 5% d'inflation sur un an. Donc c'est du jamais vu depuis 30 ans. Et donc ce qui est clair, c'est qu'on ne s'attendait pas à une inflation aussi élevée. Et on voit d'ailleurs que pour l'ensemble de l'année 2021, sur le tableau sur votre droite, vous avez une inflation mondiale qui est quand même attendue à 3,6% sur l'ensemble de l'année, avant de ralentir, si je puis dire ralentir, parce qu'elle va quand même rester autour de 3,3% pour l'année 2022. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette inflation, elle est surtout localisée dans des secteurs qui ont été fortement perturbés par la crise sanitaire en 2020. Bien entendu, on peut penser à la restauration, on peut penser également au secteur aérien, on pense également au secteur des locations de voitures, hein, qui connaissent des hausses de prix assez fulgurantes, et qu'elle est poussée, cette inflation, par des phénomènes qu'aujourd'hui nous espérons encore temporaires. Alors, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr la hausse des prix de l'énergie. On a pu voir l'évolution du pétrole depuis le début de l'année qui a quand même fortement progressé et qui pèse, bien entendu, lorsqu'on va faire le plein à la station-service, ça pèse beaucoup sur nos budgets, donc est-ce que ça peut peser sur la consommation des ménages? On a également au niveau de l'inflation le phénomène des goulets d'étranglement que l'on vient de citer, puisque je dirais que les constructeurs s'arrachent les composants électroniques, donc les prix sont amenés à augmenter. C'est un peu le mieux-disant qui emporte le marché. Et puis, on a quand même des difficultés à recruter dans certains secteurs qui font qu'on est obligé d'accorder des hausses de salaire. On le voit très bien dans la restauration, hein, vous pouvez le voir à côté de chez vous, les restaurants cherchent de la main-d'œuvre. On a pu voir également que dans la restauration rapide, on cherchait également de la main-d'œuvre et qu'on n'hésite pas à augmenter les salaires. Donc ça, c'est des choses qu'il faut surveiller. Maintenant, quand on regarde les perspectives, l'inflation, elle reste encore perçue comme transitoire, puisqu'elle est due à des phénomènes qui sont passagers, hein, les goulets d'étranglement dont on parlait, normalement, ils devraient quand même se résoudre en grande partie au cours de l'année 2022. La hausse des prix de l'énergie, on ne peut pas avoir une hausse du prix du pétrole sur l'année 2022 comme on en a connu une sur l'année 2021. Donc, tout ça, ça fera que l'inflation devrait être amenée à ralentir sur probablement la deuxième partie de l'année 2022. Donc, tout ça pour dire que le côté transitoire que l'on percevait en début d'année, je pense qu'il est toujours d'actualité, mais que ce côté transitoire devrait perdurer un petit peu plus longtemps qu'initialement attendu, puisque l'inflation devrait, je pense, se calmer à partir de la deuxième partie de l'année 2022. Et si on parle maintenant des politiques monétaires, est-ce qu'on va avoir une rupture dans les politiques des banques centrales ou est-ce qu'on va être on va continuer cette politique interventionniste? Alors c'est sûr que quand on regarde l'inflation, vous savez que le grand objectif des banques centrales, c'est de maintenir la stabilité des prix. Donc en gros, quand la machine est en surchauffe, on monte les taux, ce qui renchérit le coût du crédit et donc de la consommation, et ça fait ralentir la machine économique. Et puis pareil, quand on a une récession, là on baisse les taux pour pouvoir permettre aux agents d'acheter une meilleure voiture avec un taux de crédit plus bas, ou à un entrepreneur de faire un investissement dans une nouvelle machine avec un crédit moins cher. Et donc, ce qui est certain, c'est que la situation économique aujourd'hui, elle ne justifie plus un tel niveau d'interventionnisme de la part des banques centrales. On sait que les banques centrales sont intervenues, et vous le voyez sur le graphique en haut à droite, elles ont mis les taux d'intérêt à zéro, mais également elles procèdent tous les mois à des rachats d'obligations, donc elles émettent de la monnaie pour acheter des obligations d'État principalement, hein, et vous le voyez d'ailleurs sur le graphique en bas à droite, c'est qu'elles ont des bilans qui ont été gonflés par ces achats d'actifs. Et aujourd'hui, l'inflation est supérieure aux objectifs à long terme
des différentes banques centrales qui est de 2%. Et donc, du coup, cette inflation, elle doit être monitorée avec attention. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que la Banque centrale américaine a décidé en début du mois de novembre de réduire ses achats de titres. Hein. Donc, la courbe, l'évolution de son bilan devrait ralentir un petit peu, mais elle continue quand même toujours à en acheter tous les mois, des obligations. Et donc ça devrait s'éteindre probablement dans le courant du premier semestre. Et ce qui est certain, c'est que l'inflation ne justifiant plus un tel niveau d'interventionnisme, l'évolution des politiques monétaires va être vraiment au centre du jeu en 2022. Et maintenant, bien entendu, on attend les premières hausses de taux directeurs, hein, donc de voir les banques centrales remonter les taux d'intérêt, et ça, c'est pas attendu avant fin 2022, voire 2023 aux États-Unis. Et puis maintenant, il faut également suivre l'action de la Banque centrale chinoise, parce que comme on le disait tout à l'heure, en Chine, on a un vrai problème de ralentissement économique, et donc la Banque centrale chinoise pourrait être amenée à augmenter son intervention, donc à baisser ses taux ou le taux de ses réserves, pour essayer de doper l'activité économique en Chine. Merci Arnaud, c'est extrêmement intéressant effectivement de voir ce contexte. Dans ce contexte, comment vos équipes arrivent à tirer leur épingle du jeu, quelles sont leurs convictions et comment effectivement elles vont gérer en fonction des différentes classes d'actifs, les obligations, les actions, etc. Alors, sur les obligations, comme on l'a dit, l'inflation étant de retour, normalement, on devrait voir une légère hausse des taux au cours des prochains mois. Cette hausse des taux, elle est vraiment attendue. Aujourd'hui, vous avez le taux de l'obligation d'État français à 10 ans qui est à peu près à 0. Donc, quand vous prêtez à l'État français à 0, et donc ces taux bas ne se justifient plus complètement eu égard à l'activité économique et à l'inflation, et donc on devrait avoir une légère hausse de taux. Maintenant, ce que l'on peut dire également, c'est que l'endettement mondial est quand même record. On voit qu'il est très important, et donc ça va être compliqué de remonter les taux de manière trop importante. Et ça, pour nous, investisseurs privés, ça veut dire que ça va être compliqué de rémunérer notre épargne à moyen terme avec des obligations, parce que les taux d'intérêt devraient normalement remonter, enfin on l'espère, parce que ça serait quand même bon signe au final, mais ils ne remonteront pas suffisamment pour rémunérer notre épargne de manière intéressante. Et donc, de ce fait, ça va être une constante, et c'est ce qui explique également la performance des marchés actions ces derniers mois, c'est que pour rémunérer à moyen terme notre épargne, il faudra absolument considérer les marchés d'actions. C'est l'une des raisons qui va faire que les taux de participation bénéfices des fonds en euros, elles baissent d'année en année et elles resteront encore basses finalement en 2021. C'est ce contexte obligataire, contexte de taux bas et qui fait qu'on n'aura pas non plus des taux de participation bénéfices qui vont remonter sur les fonds en euros. Parce qu'un fonds en euros est composé à 85%, 90% de produits de taux. Donc, qui va chercher la performance sur ce type de produits. Exactement, c'est le revers de la médaille. D'un côté, on peut acheter une voiture avec un crédit pas cher, mais de l'autre côté, ces placements, on les fait également à des taux assez faibles. Et ils ne vont pas effectivement donc rémunérer, rendre une promesse, tenir une promesse comme ils l'ont pu le faire dans le passé. C'est pour ça qu'il faut effectivement s'intéresser aux actions et dans des marchés tels qu'on le vit aujourd'hui, quel est le meilleur moment pour rentrer sur le marché? C'est vrai qu'en donnant un mandat de gestion piloté à un gérant d'actifs, eh bien, il saura, puisque c'est son métier, qu'il a les informations, il saura à quel moment il faut rentrer sur le marché, à quel moment il faut sortir et sur quel type de valeur il faut investir. Donc, donner un mandat de gestion aux équipes de Generali Wealth Solutions, c'est ce qu'on propose à l'intérieur du contrat Generali Épargne. Donc, une solution
de gestion patrimoniale. Donc, c'est vraiment une solution qui est créée pour la gestion du particulier au sein d'un contrat d'assurance vie. C'est une gestion patrimoniale qu'on retrouvera finalement nulle part ailleurs et surtout pas dans une gestion institutionnelle. Et cette gestion pilotée est composée de deux profils de gestion. Nous avons le profil conviction et le profil patrimoine. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre ces deux profils? Ça va correspondre à un profil investisseur, mais concrètement, quelle est la différence? Faut-il choisir l'un ou l'autre? Eh bien, en fait, bien entendu, Stella, vous avez raison, ça va dépendre de votre profil investisseur. Notre idée, c'était de proposer des profils qui soient assez souples, c'est-à-dire qui soient capables de s'adapter à toutes les situations économiques que l'on pourrait rencontrer tout au long du cycle et tout au long de la détention d'un contrat d'assurance vie. Donc, le profil GWS Patrimoine, comme son nom l'indique, il a vraiment un vrai caractère patrimonial avec des marges, des bornes d'évolution en actifs risqués, donc en actions qui peuvent aller entre 0 et 70%. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce profil, il aura en moyenne une exposition globale autour de 40% en actions. Le profil GWS Conviction, il est un petit peu plus risqué pour sa part, puisqu'il peut aller entre 30 et 100% d'actions, et il aura un poids d'action moyen, environ à 70%. Donc, ce qui est intéressant, oui. Donc, ce profil conviction correspondra mieux à un profil d'investisseur qui se dit finalement, je suis prêt à prendre un petit peu plus de risques pour aller chercher plus de performance. Le profil patrimoine sera plus adapté à quelqu'un qui ne souhaite pas prendre plus de risques pour aller chercher plus de performance. Exactement. On peut peut-être résumer comme ça. Tout à fait. Merci, Stellane. Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est la manière dont on a construit cette gestion pilotée. Parce que cette gestion pilotée, elle combine deux types d'instruments. Le premier, c'est ce qu'on a appelé un fonds cœur. Donc, c'est un OPCVM, donc un fonds d'investissement qu'on a créé spécialement pour votre contrat Alta Profit et qui est investi exclusivement en ETF. D'accord ? Et il s'appelle GWS Allocation Tactique. Donc ça, c'est le cœur de ces deux allocations. Et puis, autour de ce cœur, on va également proposer ce qu'on appelle des fonds satellites que l'on va sélectionner parmi tous les fonds du marché et en fonction de nos convictions. Donc, le fait d'avoir une conjonction entre ces deux instruments, ça permet une plus grande réactivité puisque au sein de l'OPCVM Cœur, l'objectif, ça va être de pouvoir piloter l'allocation, donc de réduire l'exposition aux actions très rapidement et de manière immédiate lorsque l'on souhaite faire un mouvement via cet OPCVM Cœur. Et on aura vraiment des investissements satellites qui portent nos convictions. Et ce qui est important, bien entendu, c'est qu'on aura un nombre de sous-jacents limité, ce qui permettra aux clients d'Alta Profit d'avoir une plus grande clarté dans la gestion de leur contrat d'assurance. De suivre l'évolution de la performance au sein du contrat. Alors, puisque nous parlons de performance, donc ces profils de gestion ont été créés finalement assez récemment, puisqu'ils ont été installés au sein du contrat généralier épargne, donc au mois de début juin. Qu'est-ce qu'ils donnent en termes de performance aujourd'hui? Performance nette, bien sûr, déduction faite des frais de gestion du contrat. Exactement. Donc ça, en effet, comme vous le signalez, Stellane, c'est important, c'est que c'est des performances nettes de tout frais. Donc c'est vraiment ce que le client a gagné. Et donc sur le profil GWS Patrimoine, depuis début juin, on est à plus de 21 à la fin du mois d'octobre. Et sur le profil GWS Conviction, qui est un petit peu plus exposé aux actions, on est à plus 3,80. Donc une performance qui est positive et qui a bien entendu tiré parti de l'évolution des marchés d'actions. Qui ont été favorables effectivement ces derniers mois, même si effectivement depuis le milieu de semaine dernière, on voit des marchés beaucoup plus volatiles quand on pense à la journée
de vendredi. Et maintenant, si on ouvre ce cœur, justement, si on ouvre le moteur pour regarder comment il se construit à l'intérieur, comment est-ce qu'on va créer de la valeur avec ce cœur et ces satellites. C'est la slide suivante. On va prendre donc les deux profils. Voilà. Mais, en effet, c'est intéressant parce que là, vous avez la répartition au 31 octobre des deux profils. Donc, le profil patrimoine qui était investi à 34% en actions. Hein, donc, vous voyez qu'on était quand même assez défensif dans notre approche. On était moins investi que l'exposition moyenne que je vous donnais tout à l'heure, tandis que le profil conviction était investi à 58% en actions. Donc, on avait une position un peu d'attente après des bonnes performances des marchés. Et comme vous le disiez, Stéphane, c'est vraiment très intéressant parce que la journée de vendredi dernier où le CAC 40 a perdu plus de 4%, on en a profité pour rajouter des ETF au sein du fonds cœur et augmenter très légèrement de 6% l'exposition action dans GWS Conviction et de 3% dans GWS Patrimoine. Donc, on arrive avec ce fonds cœur à avoir une réactivité immédiate sur les expositions de vos contrats. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est une de nos grandes convictions actuellement, c'est que la répartition géographique des actions, c'est qu'on n'est pas exclusivement investi sur l'Europe, bien entendu. On a une répartition internationale très marquée, principalement sur les pays développés. Donc, on a principalement de l'Europe et des États-Unis, et on a également un petit peu d'Asie et assez peu de marchés émergents, et principalement des marchés asiatiques, mais pas du tout de marchés d'Amérique latine sur lesquels on n'est pas trop confiant actuellement. On regarde quel type de fonds on retrouve à l'intérieur de ces différents profils. Exactement. Alors, sur le profil GWS Patrimoine, vous avez à gauche la répartition par catégorie. Donc, vous avez toujours ce fonds cœur GWS Allocation Tactique qui représente 20% de l'exposition du fonds patrimoine et qui nous permet d'ajuster l'exposition action de votre investissement très rapidement. Et ensuite, on a 4 grandes catégories. En partant du haut, c'est la catégorie qu'on a appelée Best in Class. Donc, c'est la catégorie des meilleurs fonds que l'on peut trouver sur le marché français et que l'on va mettre au sein de votre contrat d'assurance vie. Donc, par exemple, c'est des fonds de chez Comgest, c'est des fonds de chez Lazare ou de chez Varenne Capital. La deuxième catégorie qui nous tient à cœur et que l'on met, sur laquelle on a des investissements, c'est ce qu'on appelle la catégorie séculaire. Donc, où là, on essaye de trouver des thématiques d'investissement à très long terme qui iront au-delà des mouvements de court terme des marchés et sur lesquels on est extrêmement confiant. Donc, on a 2 supports aujourd'hui dans cette thématique. C'est le fonds BNP Paribas Aqua, qui est, comme son nom l'indique, investi sur la thématique de l'eau au niveau international. Hein, donc, c'est un fonds action international. Et le fonds Schroder Global Climate Change, qui est investi sur la thématique du changement climatique et donc qui, pareil, est donc une thématique de long terme. La troisième catégorie qui est importante pour nous, après la catégorie long terme présentée par ces fonds séculaires, c'est la catégorie que l'on a appelée Momentum, où là, on a une approche un peu plus court terme, c'est-à-dire qu'on va privilégier des approches sur un horizon de temps un peu plus court. Et donc là, on a favorisé 2 types d'investissements, un fonds de chez Fidelity sur l'Asie du Sud-Est, qui est vraiment excellent dans sa catégorie, et un fonds value qui mise sur les valeurs décotées qui sont très en retard aujourd'hui en termes de performance boursière, qui est un fonds de DNCA qui s'appelle Eurose. Et enfin, la dernière catégorie, mais non la moindre, quand on a un profil patrimonial, on a tout à l'heure parlé des performances des obligations, on va chercher à faire de la performance absolue. Donc, cette catégorie-là, on va avoir des fonds obligataires à objectif de performance absolue. Donc, ils vont essayer, par leur gestion, de créer de la valeur sur le segment obligataire. On a également un fonds qui est investi sur la thématique de l'inflation. On en a parlé tout à l'heure, ça restera la thématique importante en 2022. Et on a un fonds de chez Carmignac qui a une gestion discrétionnaire obligataire. On parle de conviction. Alors, le profil GWS Conviction, c'est exactement la même chose, mais on est un petit peu plus dynamique. Le fonds GWS Allocation Tactique investit exclusivement en ETF et en fonds monétaires.
lorsqu'on n'a pas d'investissement action, représentent 40% de l'allocation. Les meilleurs fonds de leur catégorie respective, eh bien, vous avez également des fonds Lazard, des fonds Varenne, des fonds comme Gest, un fonds Moneta qu'on n'a pas dans l'autre, qui investit sur les actions françaises. De la même manière, vous retrouvez nos deux fonds avec les thématiques séculaires dans lesquelles on croit et que l'on estime porteuses pour les mois à venir, avec le fonds eau et le fonds changement climatique. Et enfin, les deux fonds Momentum, donc à un peu plus court terme, on a essayé d'investir sur la thématique des valeurs industrielles dans une optique de reprise économique qui reste toujours très solide, comme on l'a vu tout à l'heure, avec deux fonds Fidelity. Et enfin, le fonds Carmignac dans la catégorie performance absolue. Donc, nos deux profils donc, ont cette singularité, donc avec ce cœur, cette gestion cœur satellite. Donc, on voit bien effectivement donc, cet OPCVM, ce fonds composé d'ETF qui va servir de matrice centrale et ces satellites très spécifiques qui vont chacun finalement avoir un rôle bien particuliers et qui vont contribuer chacun à la performance globale du profil. Donc, c'est une gestion innovante que l'on vous propose donc à l'intérieur du contrat Generali par épargne et qui va tirer, je dirais, au mieux de ces différentes classes d'actifs. Est-ce que nous allons peut-être pouvoir prendre des questions qui sont arrivées de nos internautes? Nathalie en régie, est-ce que vous avez déjà des premières questions? Oui, une première question pour vous, Arnaud. De quelle liberté disposez-vous pour arbitrer les fonds qui vous paraissent moins pertinents que prévu dans vos allocations? Écoutez, on dispose de toute liberté puisque, comme vous l'avez vu, on est une société de gestion à vocation patrimoniale, comme le mentionnait très bien Stellan, et donc je ne gérerai jamais de fonds ouverts. Donc moi, mon objectif, c'est de sélectionner les meilleurs fonds qui existent sur la place, et donc lorsqu'ils ne remplissent pas leur office ou l'office pour lesquels nous les avons rentrés dans votre portefeuille, nous les sortons. Donc bien sûr, ça ne nous empêche pas d'être contrariant, hein. Par exemple, si on pense qu'un certain secteur ou qu'une certaine thématique d'investissement est très en retard, elle peut avoir mal marché au cours des derniers mois, mais on peut tout à fait la rentrer en portefeuille en pensant qu'elle va surperformer au cours des mois à venir. Mais en tout état de cause, on fait une vraie sélection sur l'ensemble des fonds de la place pour essayer de vous offrir les meilleurs satellites. Merci. Une autre question. Les niveaux de risque 4 et 5 qui caractérisent vos deux gestions pilotées vont-ils ou sont-ils susceptibles d'évoluer? Alors, en fait, les niveaux de risque en tant que tels, ils peuvent évoluer en fonction de la volatilité des marchés. Donc, c'est des niveaux qui sont donnés à un instant donné. Donc, si les marchés deviennent extrêmement volatiles, comme ça a été le cas en 2020, ça peut bouger. Mais notre objectif, c'est quand même de les maintenir dans ces niveaux-là. Voilà. Ils sont décrits, donc c'est les SRRI, donc cette norme de l'AMF, donc ils sont définis et ils sont inscrits, toute la définition des profils avec leur niveau de risque sont inscrits dans l'avenant signé donc avec en choisissant la gestion pilotée. Donc même si à l'intérieur des bornes on reste à l'intérieur des bornes, même si ça peut évoluer à l'intérieur. Et ces deux profils ne viendront pas du jour au lendemain sur un SRI à 7 maximum par exemple. Je pense que c'était ça aussi la question. On va rester, comme l'expliquait tout à l'heure Arnaud, on va rester vraiment dans les bornes qui sont définies par à la fois l'alta profit et l'assureur quand on a défini ces profils de gestion pour nos clients. Donc, on souhaitait quelque chose de risque quand même maîtrisé, on va dire ça comme ça. Exactement, ça reste vraiment une gestion à caractère patrimonial. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans l'allocation d'actifs,
que l'on a descendu ensemble, les deux profils sont quand même dans un niveau de risque globalement maîtrisé actuellement. Merci. Une autre question. Pensez-vous que le profil de gestion pilotée patrimoine puisse être une alternative au fonds en euros? Alors, une alternative, c'est compliqué parce que le fonds euro reste le fonds euro. Maintenant, ça peut être un complément. Le vrai sujet, comme on le mentionnait pendant la présentation, c'est que à partir du moment où on pense que les taux d'intérêt ne vont pas remonter fortement, ça veut dire que le fonds en euros va offrir des performances qui seront décevantes au cours des prochaines années, c'est une certitude. Et si tant est que l'inflation soit quand même relativement plus importante, eh bien, on va avoir un vrai sujet parce que vous aurez une rémunération qui sera faible avec une inflation qui sera probablement supérieure à votre rémunération. Et donc, diversifier vers le profil GWS Patrimoine, ça vous permet, lorsque vous avez un petit peu de temps devant vous et sans prendre des risques inconsidérés, eh bien, de diversifier l'épargne de votre contrat. Et c'est tout l'objectif que l'on avait en réfléchissant à créer cette gestion innovante. Et c'est vrai, Arnaud, vous avez raison. On ne peut pas remplacer un fonds en euros. Hein. Le fonds en euros, ça a des caractéristiques et des spécificités très, très, très particulières. Mais là, les fonds en euros ont donné en moyenne sur le marché un 10, un 15 l'année dernière, en moyenne. Cette année, on va être toujours aux alentours de 1%. Quand on regardait les niveaux d'inflation que vous nous présentiez tout à l'heure, Arnaud, on voit bien que là, on a une érosion du capital qui s'installe d'année en année. Donc, c'était aussi notre rôle de conseil de rechercher avec l'assureur des solutions pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de performance. Et c'est vrai que les performances aujourd'hui, on va les chercher sur le marché action. Donc, en allant les chercher sur le marché action, il faut faire appel à des professionnels qui savent gérer les portefeuilles actions et qui sauront à quel moment rentrer, à quel moment sortir, qui sauront arbitrer, puisque c'est leur métier. Et donc oui, le GWS Patrimoine peut être cette complémentarité dans votre contrat d'assurance pour aller chercher un petit peu plus de performance. Globalement, ce qu'on préconise, c'est 50%, si on veut garder une poche fonds en euros pour assurer des liquidités, on peut se dire 50% sur du fonds en euros, 50% sur ce type de profil. Et si on veut aller chercher un peu plus de rendement, accepter de prendre un petit peu plus de risques, eh bien, on vient sur le profil conviction. Merci. Une autre question qui rejoint finalement la composition de l'allocation d'actifs. Peut-on investir dans les deux gestions ou les deux profils en même temps? C'est une bonne question. Aujourd'hui, à l'intérieur du contrat Generali Épargne, les profils sont exclusifs. Donc, on choisit du fonds en euros, voire même de la SCPI si on veut, ou de la SCI, voire même un fonds structuré et un profil de gestion. GWS Patrimoine, par exemple, mais on ne peut pas mettre les deux profils en même temps. Ils sont vraiment exclusifs l'un de l'autre. Il faudra à ce moment-là, si on veut panacher entre ces deux profils, il faudra ouvrir un nouveau contrat pour choisir du GWS Conviction. Et à ce moment-là, ça sera un contrat Alta Profit-Vie qu'on proposera à partir du mois de janvier. Une autre question pour vous, Arnaud. Quelle performance annuelle visez-vous via vos deux gestions pilotées? Bien, sur le long terme, on estime qu'on pourra faire aux alentours entre 4 et 5% sur le profil patrimoine et on espère faire entre 6 et 7 sur le profil conviction. Voilà. Merci. Les supports obligataires dans vos gestions pilotées sont-ils nécessaires puisque leurs rendements sont très bas, voire quelquefois négatifs? Oui, alors c'est en effet tout un sujet et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque je vous ai présenté les profils obligataires que nous avions sélectionnés, on a quand même essayé de sélectionner des fonds
des fonds tout à fait spécifiques qui ont la capacité de ne pas perdre d'argent, en tout cas qui ont les marges de manœuvre à leur disposition pour ne pas perdre de l'argent dans des périodes de remontée de taux. Et c'est bien entendu un des critères de sélection que l'on a retenu. Et maintenant, on a quand même un vrai sujet, c'est qu'on ne peut pas mettre non plus tout le capital des épargnants sur les actions. On ne peut pas le mettre sur du monétaire à long terme non plus, parce qu'on sait très bien que le monétaire a un rendement qui est très faible. Et donc, on doit le mettre en partie sur des obligations, et on essaye de trouver des fonds, et il y en a qui ont des performances positives depuis le début de l'année, malgré la remontée des taux d'intérêt. Ça reste des gestions patrimoniales. Hein. On n'est pas sur de la gestion ultra exposée. Ça reste vraiment des solutions patrimoniales pour préserver le capital et créer de la performance qui permettra de valoriser ce capital dans le temps. Merci. Une dernière question. Sur une durée de 5 ans et compte tenu de la configuration actuelle des marchés, faut-il plutôt investir sur la GP, la gestion pilotée patrimoine, ou plutôt sur la gestion pilotée conviction? C'est un peu la question piège pour la fin. Non, ce qui est certain, c'est que ce qu'il faut toujours respecter, c'est votre profil de risque. Et là, vous avez des conseillers financiers chez Alta Profit qui sont compétents et qui vous accompagnent au quotidien. Donc, il faut pas hésiter à leur exposer vos problématiques, parce que c'est ça qui est important pour définir vos profils de risque. Et donc, ensuite, je dirais, une fois que vous avez déterminé votre profil de risque qui est fonction de votre horizon d'investissement et puis du risque que vous souhaitez prendre tout simplement sur vos placements, eh bien, là, il faut se tenir à ça. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est qu'au cours des 10 prochaines années, on sait que le profil conviction, il a un horizon de temps qui est un peu plus long, c'est certain que nous aurons des périodes de stress. Mais normalement, si vous avez bien défini votre profil et vos objectifs, vous n'aurez pas de sujet et vous ne changerez pas de stratégie. Et je crois que c'est ça qui est important, plutôt que de choisir tel ou tel profil en fonction des marchés actuels, c'est déjà de respecter votre profil de risque. Après, ce qui est certain, c'est que, comme le disait Stellan au départ, on va être dans des marchés qui vont être probablement un peu moins faciles parce qu'ils ont quand même fortement performé depuis le début de l'année. Ça va être des marchés que j'appellerais un peu plus tactiques, c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter un petit peu plus de mouvement à court terme que ce qu'on avait probablement eu au cours de ces derniers mois. Et c'est aussi pour ça qu'on a réfléchi à cette gestion pilotée innovante avec le fonds tactique à l'intérieur qui nous permet de réaliser ces mouvements en temps réel. Merci. Il faut bien se connaître pour bien investir. Et c'est vrai que les conseillers aussi Alta Profit sont là pour vous accompagner dans les scorings, pour déterminer le profil investisseur, pour bien vous connaître, bien identifier quel sera votre comportement quand les marchés peuvent subir une période de baisse. Et c'est ça qui permet ensuite de vivre le choix de tel ou tel profil le plus sereinement du monde. Merci. Une dernière question. Comment faire pour arbitrer mon contrat Generali Épargne vers la gestion pilotée GWS? Alors, c'est très simple. On a le contrat, donc à l'intérieur du contrat, on a installé la gestion pilotée GWS. Vous prenez contact donc avec nos conseillers patrimoniaux, soit vous nous adressez par mail ou par téléphone, et un conseiller patrimonial vous accompagnera dans la souscription de la gestion pilotée GWS à l'intérieur de votre contrat Generali Épargne. À partir du mois de janvier,
la gestion pilotée, ces deux profils de gestion, vous les retrouverez aussi dans le contrat Alta Profit Vie qui est aussi géré par Generali. Et là, ça sera accessible au sein de la plateforme Alta Profit Vie. On souhaite ouvrir l'accès de cette gestion pilotée innovante, cette solution patrimoniale, également dans le contrat Alta Profit Vie. Donc, pour l'instant, à l'intérieur du contrat Generali Épargne, vous avez donc un avenant de souscription à remplir. Le conseiller Alta Profit est là pour vous accompagner dans la souscription de votre avenant. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Je passe la parole à Jean-Yves Gerbelot qui va nous récapituler ce qu'il faut retenir de cette session. Bonsoir à toutes et à tous. Cette très sobre conclusion, puisque tout a été déjà largement évoqué, pour la synthèse des points les plus marquants. Donc, gestion pilotée innovante et réactive qui comprend deux profils extrêmement diversifiés, très souples. On a une principale caractéristique qui est la construction de cette gestion pilotée, une construction duale, un cœur en gestion indicielle, qui est la base de repli du gérant et qui est son socle, et des satellites qui sont à la main du gérant. On voit bien que le gérant a, au-delà de cette gestion cœur, la capacité d'aller où le vent porte et de se replier à tout moment vers une base qui est extrêmement intéressante, avec des performances extrêmement solides également. Les actifs risqués, ça on le sait tous, on le dit régulièrement, sont incontournables pour aller chercher de la performance compte tenu du contexte de taux bas, et ils sont incontournables tout court. La finance, c'est répondre à trois questions: comment trouver de l'argent? La première, comment conserver son argent? La seconde est comment gagner plus d'argent? La troisième. Le profil en risque 4 répond très clairement à la deuxième question, comment conserver son argent, c'est-à-dire comment avoir de la performance au-delà de l'inflation. Le risque 5 est bien répondu à la troisième question, comment aller chercher plus de rendement, comment gagner plus d'argent. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à confier ces investissements que vous ferez sur vos contrats, ou d'éventuels arbitrages bien entendu, à un professionnel qui aura une lecture toujours avant-gardiste du marché par rapport à nous, professionnels ou non professionnels. Si on lit les journaux financiers, les gérants auront toujours un coup d'avance, ils auront une lecture des marchés qui sera anticipée. Ils ont déjà des performances sur 5 mois. À fin octobre, on a 2,20 sur le profil risque 4, 3,80 net, encore une fois, sur le profil en risque 5. Donc, il a su déjà démontrer qu'il était pied au plancher. Cette gestion pilotée GWS, c'est une gestion sur mesure chez Alta Profit. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. On a voulu faire évoluer le contrat. C'est un contrat qui est extrêmement moderne. Il est plus souscrivable. Néanmoins, on vous démontre que l'on a la volonté de faire évoluer ces contrats pour qu'ils restent toujours très attractifs, modernes, et profitez-en. Il me reste pour ma part à vous saluer, à vous souhaiter une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. On reste dès demain à la première heure à votre écoute et à votre totale disposition. Bonne soirée et à bientôt.